Hello people of the internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo update lecture et je voulais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus. Le premier étant All the Lonely People de Mike Gale, dont je vous avais présenté un autre de ses livres dans la précédente update lecture, que j'avais absolument adoré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais vraiment vanté les mérites de ce livre qui m'avait fait pleurer, sourire, tout ce que vous voulez. J'ai toujours un concours à faire sur Instagram, mais je n'ai toujours pas fait le petit montage de la photo, donc il faut vraiment que je le fasse. Need to remind myself. Dans celui-ci, on suit donc Hubert Bird, ou Hubert Bird, qui a la soixantaine tout simplement, qui est donc retired, à la retraite. Il est un petit peu isolé, il n'a pas trop d'amis, mais il prétend au téléphone avec sa fille qu'il a des aventures exceptionnelles avec 3 très bons copains. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi il ment à sa fille. Et en fait, à un moment donné, sa fille au téléphone lui dit en fait, je viens dans quelques mois, je rentre passer quelques semaines avec toi. Et comme ça, je vais pouvoir rencontrer tous tes copains. Et là, Hubert, il est en mode genre... shit. Et en gros, du coup, on suit Hubert qui va essayer de trouver des amis pour en gros, quand il va devoir annoncer à sa fille qu'il a menti, il se dit bon bah au moins sa fille elle sera plus... elle va être pas contente, mais au moins il pourra lui montrer qu'il a maintenant des amis, etc. Et en gros, en plus de cette période du présent, on a aussi des flashbacks du passé où il raconte un petit peu son arrivée en Angleterre, puisqu'il vient donc de Jamaïque, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas dire de bêtises. On suit un petit peu son parcours arrivé en Angleterre avec le racisme, etc. etc. Pour tout vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé ces périodes qui se passent dans le passé. Et j'ai beaucoup aimé aussi, on va dire, la période du présent, avec les nouveaux amis que Hubert se fait. Au niveau de la dynamique avec les amis, c'est vraiment très, comment dire, voilà, c'est authentique en fait. Ça fait vraiment un petit peu, on a l'impression de lire à propos de ses propres amis. Et en tout cas, les personnages étaient ultra attachants. Les moments dans le passé étaient également très attachants, très touchants. Voilà, la rencontre avec la femme de Hubert et on va dire les challenges qu'ils ont pu avoir au niveau voilà, encore une fois du racisme, mais aussi en tant que parents avec les enfants, etc. Donc voilà, d'une manière générale au niveau on va dire humain, même si bon ce sont des personnages fictifs, il y avait vraiment un côté très touchant, très attachant que j'ai beaucoup apprécié et c'est typiquement le genre d'histoire de vie que j'adore lire. Mais malheureusement, contrairement à Half a World Away, j'ai trouvé que cette histoire était pas très bien tissée parce qu'en fait, il y a des choses qui, à mon sens, qui ne nous a pas du tout amené, genre le twist de la fin, le machin. Il y a des choses en fait qui font pas sens et qui, à mon sens, sont pas très bien expliquées, pas très bien amenées, qui ne sont pas très bien explorées. Et en fait, le problème, c'est que du coup, à la fin, c'était un peu genre... Vous verrez. Du coup, c'était un peu décevant à ce niveau-là parce que les personnages étaient super, mais comme l'histoire était pas super bien ficelée, c'était pas aussi bien que Half a World Away. Mais tout ça pour dire que c'était quand même agréable à lire, juste décevant pour ma part au niveau de l'histoire. Ensuite, j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, le volume 4, qui est donc sorti il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si j'avais déjà parlé vraiment de Heartstopper avant, puisque à l'époque j'avais un petit peu arrêté les vidéos sur les livres. Le tome 1 m'avait été envoyé par Hachette à l'époque et j'avais adoré. Du coup en fait j'ai racheté le premier tome en anglais. Du coup je ferai probablement gagner le tome 1 donc en français pour quelqu'un qui ne l'a pas encore lu. Et en fait j'adore cette histoire, donc c'est l'histoire de 2 adolescents, Nick et Charlie, qui se rencontrent au lycée et qui tombent amoureux et on suit un petit peu leur histoire comme ça, avec tout ce qui est coming out, challenge, etc. Et dans ce volume 4, on suit notamment un des challenges dans cette relation et à titre personnel pour un des personnages qui est les troubles du comportement alimentaire. Et le problème, c'est que je n'ai pas vraiment aimé ce tome parce que j'ai eu l'impression que c'était écrit de manière pas du tout fictive, mais j'avais plutôt l'impression de lire un blog post de quelqu'un qui disait voilà, si vous avez des amis qui souffrent du comportement alimentaire, voilà quoi faire. 1. Parlez-en à la personne que vous pensez qui en est atteint. 2. Parlez-en à vos parents si vous voyez que la personne n'est pas réceptive. 3. Convainquez la personne d'en parler à ses parents. Et en fait c'est juste que les troubles du comportement alimentaire c'est très difficile à approcher ce sujet à mon sens. En ayant souffert pratiquement toute ma vie et essayant d'en sortir
actuellement, la façon dont c'est peint ici, à mon sens, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Voilà, que ce soit relation avec les parents, relation avec la personne, comment ça en parle, etc. Je trouve que c'est un peu bizarre. Et en fait c'est juste que c'était vraiment amené de manière trop scolaire, où vraiment j'avais l'impression de lire un guide comment faire pour parler à quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire. Alors bien sûr c'est important d'en parler, je trouve que c'est vraiment essentiel même de mettre la lumière sur les troubles du comportement alimentaire, surtout en plus chez les hommes parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment à mon sens. Mais là dans cette histoire je trouve que ça fonctionnait pas vraiment et ça m'a un peu gâché ma lecture parce que je trouvais que c'était un peu maladroit et voilà, je saurais pas comment expliquer d'autre que ça, mais ça ne m'empêchera pas de lire la suite évidemment parce que j'adore ces personnages. C'est tout doux en fait, je vais essayer de vous montrer juste une planche. Bah, c'est pas trop représentatif hein, mais bon voilà, ça ressemble un peu à ça. Regardez comme ils sont tout mignons. Oh bah voilà, tout mignon. Donc voilà, j'attendrai le tome 5 avec impatience, mais c'est juste que pour celui-ci bah ça l'a pas fait. Pour finir, je voulais vous parler de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, dans lequel en fait on suit plusieurs personnages dont la vie en fait va s'entremêler, enfin je sais pas c'est quoi le mot, et en gros ça montre un petit peu que le monde est petit et que quelqu'un qui connaît quelqu'un forcément va connaître quelqu'un qui va servir de pilier pour quelqu'un. Enfin bref, vous voyez ce que je voulais, je sais pas comment expliquer, mais en gros si vous voyez un triangle, voilà c'est les deux parties du triangle là qui se connaissent et chacun de leur côté ils connaissent l'autre bout du triangle mais ils savent pas tu vois qu'ils connaissent, et après en fait du coup bah il y en a un qui va connaître l'autre et enfin bref, je me comprends. Et en gros en fait on voit un petit peu aussi ça d'un œil extérieur d'une personne qui connaît tous ces personnages de près ou de loin. On ne sait pas trop donc qui est le narrateur parce qu'en fait entre chaque... en gros ça marche un peu en mode théâtre où en gros au début on a voilà, lever de rideau, je sais pas si vous pouvez voir. On va avoir du coup acte 1, acte 2, etc. pour montrer un petit peu l'évolution de l'histoire. Et dans ces intervalles, on va avoir le narrateur qui tire un peu le fil de tout ça. Un des personnages est écrit comme une pièce de théâtre, comme ceci. Bref, ça c'est des détails. J'ai pas envie trop de vous raconter davantage de l'histoire parce que, encore une fois, là c'est vraiment des histoires de vie et on suit plusieurs personnages différents. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans le quatrième de couverture ça lui dit juste Titouan ne sort plus de sa chambre, Alix rêve de théâtre, Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari, Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher et Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. Donc voilà, on suit ces personnages et j'ai plutôt bien aimé. C'était assez addictif dans le sens où je crois que j'ai fini le livre en même pas 2 jours, mais pour être tout à fait honnête, même si j'ai bien aimé le livre et j'ai trouvé que c'était une lecture très agréable et j'ai aimé suivre les personnages et encore une fois voilà, ils étaient touchants, attachants, tout ce que vous voulez. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand j'allais vous parler de ces livres, je me souvenais forcément de ce que je voulais dire sur ces deux-là par exemple, mais je savais déjà plus ce que je voulais dire sur celui-ci, ou je me souvenais plus forcément de ce que j'avais lu. Par exemple, même si celui-ci m'a déçu, il m'a quand même laissé un souvenir assez plus ou moins marquant entre guillemets. Mais après voilà, c'était une lecture agréable, j'ai apprécié voilà, découvrir la vie de ces personnages, etc. Après il y a des personnages pour lesquels je me suis moins identifiée ou pour lesquels j'ai moins compris leur façon de réfléchir, d'agir, etc. Mais voilà, c'était une bonne histoire, mais il n'y avait pas assez pour moi pour dire que c'est un coup de cœur ou que je le recommande plus que n'importe quel autre livre par exemple. Donc voilà, c'est tout pour donc cette update lecture on va dire. N'hésitez pas à me dire si potentiellement vous en avez lu certains, si vous comptez les lire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura potentiellement peut-être permis de découvrir de nouveaux livres ou de savoir si vous voulez les découvrir ou pas. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!